Salut à tous et bienvenue dans cette formation réseau aux débutants. Moi c'est Dimara Fidel, étudiant en 3e année d'informatique réseau et passionné de la cybersécurité. Aujourd'hui, on va construire ensemble un petit réseau fonctionnel en utilisant Cisco Packet Tracer. Le but ici n'est pas seulement de cliquer, mais de comprendre pourquoi on fait chaque configuration. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment connecter les équipements, attribuer des adresses IP et tester la communication réseau. Prenez votre temps, suivez chaque étape et surtout, pratiquez avec moi. Avant de configurer quoi que ce soit, il faut comprendre le rôle de chaque équipement. Les PC qu'on aura ici, ce sont eux qui vont envoyer et recevoir les données. Et le e-switch agit comme un centre de connexion. Il permet aux appareils ou précisément les PC et autres des mêmes réseaux locaux de communiquer rapidement. Et le routeur sert de passerelle. C'est lui qui permet la communication vers d'autres réseaux. Comprendre ces rôles est essentiel parce que la configuration dépend toujours de la fonction de l'équipement. Donc, sans plus tarder, nous allons faire notre topologie, c'est-à-dire nos PC et e-switch. Donc, on aura deux PC. Voilà, nos deux PC. On aura un routeur qui est juste là et notre e-switch. Voilà. Donc, maintenant, connectons les équipements ensemble. Chaque câble représente un chemin que les données vont suivre. Si le câble est incorrect, le réseau ne peut pas fonctionner. Donc, ici, on va utiliser un câble cuivre droit pour connecter PC à switch et switch à routeur. Donc, c'est ça. Copy string draft. Donc, on va le sélectionner et puis connecter face Ethernet 0 à 2. Voilà. On a laissé le premier pour le routeur. Voilà, juste ça. Donc, le 1 pour notre routeur. Donc maintenant qu'on a câblé les devices ensemble, il faut qu'on vérifie si les voyants deviennent verts. Cela signifie que la liaison est active. Voyons. Voilà, pour les PC ici sont bien verts. Maintenant pour le routeur, ce n'est pas encore actif. Pour l'activer, on doit faire une configuration dans le routeur pour activer ça. Donc pour la configuration, nous allons commencer par chaque appareil. Et à noter que chaque appareil a besoin d'une adresse IP unique. C'est comme une adresse postale. Elle permet d'identifier ou d'envoyer les données vers d'autres appareils. Donc, configurons notre premier PC, c'est-à-dire le PC 0 ici. Voilà. Donc, pour la configuration, on vient sur Desktop, IP Address et à noter que voilà, on va utiliser IP Address de classe C. Donc, 168.1.024. Voilà. Donc ici, on aura 192.168.1.2 parce que le 1 c'est pour la passerelle. Donc voilà, le point 1 c'est pour la passerelle. Donc on donne pas, on va le configurer pour notre routeur. Donc on fait la même chose pour notre PC 2 qui est ici. Donc
Donc, ici on donne 3 et ainsi de suite. Et pour la passerelle gateway, on donne 1. On donne 1, c'est ça. Donc, maintenant qu'on a bien configuré nos routeurs, nos PC, pardon, on va maintenant configurer notre routeur. Le routeur doit avoir une adresse dans le même réseau pour pouvoir communiquer avec les PC. Donc, on ouvre notre terminal, on vient sur command prompt. Donc, on tape no. OK, donc enable config ici. Voilà, interface int gigabit 0 adresse. On donne aussi le gateway. Voilà, maintenant no shut pour activer. Voilà. Donc ici enable donne les privilèges administrateurs. Donc quand on est en mode entre enable, on est maintenant comme administrateur. Donc on a le privilège de faire tout ce qu'un administrateur peut faire. Et config terminal permet de modifier les configurations. Quand on est en mode config terminal permet de modifier les configurations et autres. Et interface gigabit 00 ici sélectionne le port, c'est-à-dire le port 0, qu'on va activer en quelque sorte, c'est ça. Et l'IP adresse attribue l'adresse, voilà, tout simplement. Et le no shutdown ici active l'interface, voilà. Sans cette activation, les ports restent éteints. Donc c'est ça. Maintenant voyons si, voilà, donc c'est bien vert. Maintenant voir si notre réseau est bien configuré, nous allons faire une petite, comment on appelle, vérification de ping pour voir si réellement notre réseau est bien configuré. Donc pour cela, on vient sur notre PC1, on vient sur command prompt et puis on fait le ping. On a ping, donc on va pinguer le PC3, donc 92.168.1.3. Voilà. Donc le ping vérifie si les appareils peuvent se joindre. Et voilà. Comme on a reçu les réponses, cela signifie que notre configuration sont bien correctes. Et donc voilà les amis. Félicitations, vous venez de créer un réseau fonctionnel et correct. Donc retenez ici que chaque appareil ici a un rôle et une adresse IP correcte est essentielle. Test confirme la réussite et le réseau c'est la logique, mes amis. Le réseau c'est la logique. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Donc pratiquez toujours. Et surtout, merci d'avoir suivi et regardé cette vidéo. Merci de liker, surtout de s'abonner. Ça donne de la force et de l'énergie. Et d'activer la cloche de notification parce que beaucoup d'autres vidéos plus intéressantes et plus productives que ça viendront. Donc, restez connectés et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.